Guys, bienvenue à ma cinquième vidéo. Guys, je suis vraiment désolé. Ça fait un bout que j'ai pas sorti de vidéo. Puis c'est pas à cause que je n'ai pas voulu. Durant ce temps-là, j'ai pas arrêté mon fasting. Ça fait bientôt 8, ça va faire 8 semaines complètes cette semaine ici. Et je me sens plus bien que jamais. Ça fait longtemps que je mettais pas des chandails, que je mettais pas, je devais toujours mettre des choses lousses parce que je me sentais pas bien dans moi. Et enfin, je peux remettre des chandails que j'avais avant. Ça fait du bien, ça redonne une confiance en soi. J'ai pas fait de vidéo parce que malheureusement, mes 2 dernières semaines, mon naturopathe devait être là. Et la dernière semaine d'avant, empêchement, il a pas pu. Puis c'était ma vidéo que j'allais sortir. Et j'ai dit, bon, next week, on va faire attendre une semaine de plus tout le monde. Et cette semaine, il est encore malade. Celui-là, là, on va le chicaner. Mais cette vidéo-là, je vais la dédier au training. Je pense que j'ai dit, ça fait un bout que le monde me demande comment s'entraîner, comment moi j'ai des résultats. Et j'ai fait ça, malheureusement avec une GoPro, avec qu'est-ce que j'avais sous la main. J'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant. Pas autant aussi de qualité que j'aurais voulu pour vous, mais quand on est toute seule dans l'entraînement, j'ai pas le choix de faire ce que je veux avec ce que je peux. Ça me tente pas de déranger des amis non plus pour leur dire hey, viens me filmer. S'il y en a un que ça lui tente, ça va me faire plaisir de pouvoir, ça va être un meilleur contenu. Mais je vais vous montrer une vidéo avec qu'est-ce que je fais pour avoir des résultats. Ou si à la fin de la vidéo, si ça vous dérange pas d'attendre jusqu'à la fin, vous allez voir mes résultats de ma 5e et 6e semaine, si je ne me trompe pas. Pour moi, j'ai adoré cette transformation et on y va de l'avant encore. On est prêt. On est prêt. Pour moi, cette vidéo, guys, j'avais hâte de la sortir parce qu'elle est très importante pour moi. Pour moi, voir du monde s'entraîner mal au gym, ça me donne mal au cœur, ça me donne mal en dedans de moi. Ça me tente d'aller aider tout le monde, mais je peux pas. C'est pour ça que les vidéos sont là. Je veux que le monde fructifie le temps qu'ils vont au gym. Je veux vraiment que le monde comprenne comment bien s'entraîner. Et dans cette vidéo-là que je vais dédier au chest et le bras, j'ai trois journées d'entraînement. Ma première journée, exemple, va commencer par le chest bras, qui ont 3 exercices, chacun, le chest et le bras. Et les 3 vont être travaillés de 3 manières différentes, de 3 places différentes. Exemple, le bras, vous avez l'avant-bras, le milieu et le haut. Vous avez dans le chest, la partie du bas, que tout le monde aime avoir la belle définition en bas. Mais c'est beau avoir la définition d'en bas, mais si tu n'as pas un bon chest large, puis tu n'as pas un chest qui continue vers le haut, qui t'a juste une petite boule ici, ben c'est pas beau. Il faut développer le bas, le milieu et le haut. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment les entraîner avec le fasting. Je répète avec le fasting. Pourquoi je dois faire moins de répétitions que tout le monde et pourquoi je peux avoir plus de résultats que tout le monde. C'est parce que je vous ai expliqué, le fasting va nous permettre d'aller chercher les hormones de croissance que les autres ne peuvent pas aller chercher parce qu'ils sont en train de manger leurs 3 plats, leurs 5 plats, leurs 7 plats pour aller supposément accélérer le métabolisme. On n'a pas besoin de ça. Nous, on va aller créer 2000 fois plus d'hormones. Ça a été prouvé par des tests qu'on peut se permettre de faire moins d'exercices que les autres et avoir plus de résultats que les autres. Alors, pourquoi se casser la tête? Je vais vous montrer comment moi j'ai eu mes résultats et comment j'ai explosé les résultats. Vous avez aussi la journée 2 qu'on dédie au triceps, exemple, et dos. On va les mettre ensemble. Et le troisième, ça peut être épaule, dos, ça peut être épaule, triceps, comme vous voulez. Et le troisième jour, ça va être jambes et l'autre exercice que vous n'avez pas fait. Exemple, si vous faites épaule, dos, l'autre journée, vous pouvez faire triceps, jambes. Pourquoi on fait ça de cette manière-là? Parce que quand je fais le bicep, je n'entraîne pas nécessairement mon chest. Je ne suis pas en train de développer mon chest. J'utilise un peu mon dos pour me garder droit. Mais mon dos, cette journée-là, est au repos. Je ne suis pas en train de l'utiliser. Quand je travaille mon bicep, je veux travailler que le bicep. On ne va rien faire d'autre. Le dos est au repos, mais le dos va me servir à me tenir droit et à avoir une bonne posture. Même chose pour le chest. Le chest va utiliser un peu le bicep, un petit peu, en ce moment-là. Mais mon dos, les journées que je l'ai entraîné la journée d'avant, est au repos, mais il va me garder juste pour être droit. Puis on ne va pas utiliser une seconde le muscle du dos, vous allez comprendre. Quand on va faire le triceps, même chose, on va entraîner le triceps, mais mon bicep est au repos, mon chest est au repos, mais eux aussi, mon chest et mon dos vont m'aider à garder une posture droite. Et même chose pour quand on entraîne le dos, on va entraîner que le dos à son plein potentiel, on va déchirer tout, mais
tous les autres muscles qu'on a entraînés les autres journées doivent être au repos. Alors ça nous permet, vous allez vous comprendre quand je vais faire ma vidéo, comment les reposer. Et les jambes, si vous faites les jambes et triceps en même temps, ben les jambes sont en train de s'entraîner eux-mêmes toutes seules. Puis le triceps, après vous allez entraîner le triceps toute seule. Mais vous n'allez pas aller chercher d'autres muscles durant ce temps-là parce qu'on les veut au repos. On veut qu'ils se reconstruisent pour après aller au maximum. Pour cette partie-là, gars, je vais me lever. Je vais vous expliquer le premier exercice qui est les dumbbells. Les dumbbells, pour moi, à poids libre, c'est les meilleures choses pour développer du muscle. Tout ce qui est poids libre est la meilleure chose. Sauf que j'ai découvert qu'avec le chest, je suis mieux sans. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, le dumbbell, pourquoi je l'adore, c'est qu'on va pouvoir aller créer de la rétention. Et c'est le but. Quand on est en fasting ou les personnes qui ne font pas de fasting mais qui aimeraient avoir du bras, plus que vous prenez pas cette... Si vous faites ça trop vite, vous ne développez pas... Vous allez créer du muscle parce que vous levez du poids, mais pas aussi rapidement que si vous créez de la rétention. Vous allez prendre vos dumbbells. On va prendre la bouteille d'eau qui est ici pour faire comme ça serait un dumbbell. Mettre de côté. Puis là, on va travailler surtout le haut du muscle et un petit peu le milieu. Je vous explique. Quand vous prenez votre dumbbell, vous allez le laisser tomber, mais en retenant. Genre, shaker un peu pour montrer là. Je vais vous retenir votre muscle. Vous allez remonter et vous allez retenir jusqu'en bas, jusqu'à ici si possible. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Parce que si vous faites en bas, là, vous allez tirer jusqu'à cette partie-là. Mais cette partie-là, on va la traîner avec un autre exercice. Alors, vous allez retenir à peu près jusqu'à ici. Ici, c'est correct. Alors, vous allez monter pour créer ici toute la congestion ici. Puis après, vous allez retenir, faire de la rétention. Et là, vous allez monter, créer de la congestion. Vous allez exploser. Puis après, vous laissez tomber doucement. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez déchirer, étirer vos muscles. Et vous allez voir que de plus en plus, la masse musculaire va se créer. Et c'est ça qu'on veut. Le monde s'entraîne mal. Ils font ça trop vite et ce n'est pas le but. Ça, c'est le premier exercice. On va passer au deuxième, le chest. On va faire l'intervalle comme ça. On fait un exercice bras, chest, bras, chest, bras, chest. On a fait 6 exercices et on a fini. Durant le temps qu'on fait le chest, on laisse reposer un peu le bras parce qu'on va le maximiser l'exercice au prochain. Mais durant ce temps-là, on va faire du chest et après, on recommence le bras. Il est un peu au repos. On est prêt à exploser. Pour parler du chest maintenant, ça c'est mon exercice préféré. J'ai découvert que j'ai pu développer beaucoup de chest. Pour le monde qui s'y connaisse un peu dans le gym, il y a du monde qui a de la difficulté à s'entraîner puis développer une partie du corps. Il y en a qui vont être plus faciles avec le bras, moins avec le chest. D'autres, ça va être le contraire. Plus facile avec le chest, plus avec le bras. Puis d'autres, ça va être plus le contraire. Il y en a qui vont avoir plus facilement du triceps, puis pas assez de... Il y en a qui sont pas capables de développer facilement. Mais quand j'ai commencé à faire ça avec les cordes, plus qu'avec les poids, avec les barres, j'ai développé tellement plus de chest que je ne touche plus à rien d'autre. Alors, c'est quoi le but de cet exercice? Comme je vous dis, j'aurais aimé que pendant qu'on me filme, je puisse le faire, mais j'étais toute seule. Vous allez prendre les cordes et là, on va descendre. On va créer de la congestion ici en bas. C'est pour ça que vous allez être courbé un peu, puis vous allez descendre. Vous allez prendre les cordes, descendre. Et en faisant ça, vous allez voir que ici, vous êtes en train de déchirer en ouvrant, puis congestionner. Vous ouvrez, vous congestionnez et vous retenez. En retenant, vous allez voir que vous allez créer une déchirure. Je suis déjà là en train de m'essouffler. Et cette partie-là, vous allez voir qu'elle va devenir brûlante, elle va crier. Et c'est ça qu'on veut. Vous allez développer un muscle énorme en bas. Vous allez créer la courbe de plus en plus. Et c'est ça que vous voulez quand vous allez à la plage. Enlevez votre chandail, vous voulez qu'on voit les bras, les chests, les abdos. On veut voir cette partie-là. Et c'est comme ça que je l'ai développé le plus profond. Vous pouvez le faire avec la barre couchée si vous voulez, mais j'ai pas été aussi profond que je suis capable d'aller chercher. Comme je vous dis, la rétention est la chose la plus magique dans le gym. Vous allez créer de la congestion et vous allez voir que ça va se développer à une vitesse incroyable. Mais faites-le bien. Regardez l'exercice. Je ne bouge pas le dos. Il ne doit pas bouger une seconde. C'est ça le but. Ok, guys? S'il vous plaît, vous allez adorer. Alors, guys, pour cet exercice, c'est mon exercice que j'adore aussi pour entraîner la partie du bas. Vous pouvez le faire avec... si vous êtes bon pour vous lever vous-même, ça serait la meilleure chose, mais
si vous êtes de débutant, vous êtes intermédiaire, on n'est pas rendu là, commencez avec ça. Vous allez voir, vous allez créer du bas de muscle du bras plus rapidement que n'importe quoi. Alors, vous allez prendre la barre, vous allez la laisser en bas. Comme je vous dis, on est là pour travailler là-bas. Vous allez monter à peu près, je vous dirais, jusqu'à ici. Mais les épaules ne doivent pas bouger. Et quand vous laissez tomber, la même chose, vous retenez le muscle. Vous le montez, vous retenez. Après, vous montez et vous retenez. Vous faites ça tout le long, pendant 10 répétitions, 3 fois, entre 8 à 10. N'oubliez pas, si vous faites 9, ça ne dérange pas, on est là pour, à chaque jour, essayer d'augmenter. Quand vous êtes rendu à 10, parce que c'est rendu trop facile, on monte de poids. Mais avec ça, vous allez voir développer du bas du bras, va être la magie pour vous. Et au cas où que je n'ai pas expliqué, vous prenez une barre qui est courbée. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Prenez pas une barre droite. Vous allez voir que quand vous allez monter, ça va vous faire mal. Faites-le avec une barre courbée pour que vos bras soient juste un petit peu en angle et que ce soit plus facile à monter puis aller créer votre congestion que vous voulez. C'est la même chose pour les triceps. Prenez cette barre courbée là. C'est la meilleure barre pour ces exercices-là. Ok, guys, là on est rendu au 4e exercice. On a fait bras, chest, bras. Là on est rendu au chest, mais on va travailler le milieu. Pour travailler le milieu, c'est simple. Vous allez prendre des élastiques, j'ai oublié le nom, et vous allez pousser jusqu'au fond. Vous allez ouvrir et pousser. D'angle, ça va ressembler à ça. Quand vous ouvrez, je veux que vous ouvriez un L ici. Pas besoin d'aller jusqu'en arrière. Vous allez voir, ça va de plus en plus dur si vous faites ça. On n'est pas rendu là. On va juste ouvrir là. On va déchirer toute cette partie-là. Vous allez voir, vous allez amener le chest jusqu'à là. Alors vous ouvrez. Et quand vous allez pousser, vous repoussez un petit peu votre dos juste pour aller chercher cette petite bulle-là que vous êtes en train de créer ici. Alors en ouvrant, si vous faites ça, ça va être faisable, mais vous allez rendre compte que ça ne pousse pas. Mais si vous faites ça, vous allez voir là que vous allez créer un chest, une boule incroyable. Alors toujours, on ouvre, on se pousse un petit peu par en arrière, on ouvre, on pousse un petit peu par en arrière. Et vous allez voir, votre chest va déchirer, exploser durant les semaines à venir. Vous allez adorer cet exercice-là. Vous pouvez faire aussi un autre exercice que je suis en train de vous montrer là. Je l'aime un peu moins, mais il aide à créer la congestion qu'on cherche. Vous prenez les barres et vous allez l'amener jusqu'à là. Vous ouvrez, vous amenez jusqu'à là. Ça ressemble à la même chose, mais avec les cordes, que les cordes vous ramènent de cette manière-là. Et vous allez voir, vous allez shaker. Vous allez créer plus facilement d'aller chercher une balance, c'est une difficulté de plus qui va vous aider avec le temps à développer plus rapidement du muscle qu'avec ça. Mais sinon, vous pouvez le faire avec lui si l'autre est pris, ça revient à la même chose, ok? Alors guys, pour finir les derniers exercices de bras, vous allez utiliser le hammer. Vous prenez 2 poids libres, vous restez droit et vous faites juste monter, puis quand vous descendez doucement, le plus doucement possible. C'est sûr que comme vous voyez dans la vidéo, à 50 livres, ça commence à être lourd au bras. Fait qu'il faut vous laisser tomber. Vous allez laisser tomber un petit peu plus vite, mais vous le retenez. Vous retenez tout le temps. Alors, vous allez vous mettre comme ceci. Vous laissez tomber. Vous allez voir plus facilement avec lui. Vous faites un L. Voilà. Vous faites un L, vous montez. Vous descendez en retenant. Vous montez. Vous descendez. Je me fais un rythme, vous voyez un petit balancement parce que ça m'aide à garder le rythme, à avoir constamment le même rythme avec la musique, ça m'aide, mais je ne bouge pas beaucoup le dos. Parce que vous allez voir que moi je le fais à 50 livres, avec moins de livres c'est plus facile, mais quand vous faites avec du 50 livres puis vous retenez à chaque fois, c'est plus dur, mais ça va vous créer un muscle de fou. Vous allez adorer. Dites-moi ce que vous en pensez quand vous allez essayer. J'ai oublié aussi, vous avez aussi pour le milieu du bras, quand vous avez montré cette corde-là, je ne sais pas si je l'ai montré, mais ça c'est un autre exercice que vous pouvez faire. Vous mettez sur cette machine-là, si vous l'avez à votre gym, ça revient pratiquement à la même chose. Et vous voyez le courbé, c'est la même chose. Vous avez la même courbature que vous avez dans la fer que je vous ai montré. Et vous allez monter de la même manière, doucement, vous laissez aller, vous remontez, vous y allez doucement. Ça c'est pour travailler, tantôt quand je vous disais que vous voulez travailler la partie du bas et un petit peu le milieu, ça c'est le deuxième exercice que vous pouvez faire si vous ne voulez pas le faire avec une corde. Alors, juste que vous sachiez. Et le dernier exercice qu'on va faire pour le
haut du chest, ça va être même chose, les cordes. N'oubliez pas, tantôt on a fait le bas, on a fait le milieu, là on va faire le haut. Vous allez prendre les cordes, vous allez l'amener vers le haut, créer de la congestion, toujours lever au max et créer une boule ici en haut, puis en le tenant le plus possible. Vous allez l'amener et vous laissez tomber doucement. Vous allez l'amener et vous laissez tomber doucement. Vous faites ça 10 répétitions, 3 fois, entre 8 à 10, n'oubliez pas. Si vous voyez que 10, ça commence à être une répétition qui commence à être facile, montez de 5 livres, montez de 10 livres si vous voulez, parce qu'il faut que vous fassiez toujours 8 à 10. Dès que vous voyez que vous faites juste du 8, c'est le bon. C'est le bon poids, mais essayez d'aller chercher du 9. Puis dès que vous arrivez à 10, on augmente le poids. Ça va être votre killer du haut, et c'est comme ça que vous allez créer du chest en bas, au milieu et en haut. Là, je suis désolé, je viens de me rendre compte que toute la vidéo, j'ai regardé mon écran encore. Je suis habitué à faire du stream. Donc, guys, pour finir la vidéo, juste pour vous dire que c'est ça à quoi ça ressemble mon jour 1 quand je m'entraîne le chest et le bras. Je vais vous montrer le prochain, ça va être exemple être triceps et dos, qui sont mes deux exercices aussi que j'adore combiner ensemble. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, mettez-les en dessous de la description de toute la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre ça à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que la prochaine, ça vient avec mon naturopathe. On va parler de surtout qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos plats pour avoir nos résultats qu'on a aujourd'hui. Fait guys, je vous montre mes résultats de la 5e et 6e semaine. J'espère que vous allez adorer. Et c'est parti. Alors guys, pour finir, je veux juste vous montrer la 5e semaine, à quoi qu'elle a ressemblé. Ça m'a fait du bien de pouvoir reporter des chandails, de me sentir un peu maigre dedans, même si j'ai encore du gras. Mais n'oubliez pas, il y a du monde qui ne cherche pas à avoir un corps d'athlète à fond. Il y a du monde qui, avec ce corps-là, serait super content de passer de leurs 240 livres, 220 livres, puis avoir juste ça. Ils aimeraient ça. Alors, je serais très content de les aider, de vous montrer comment c'est faisable en 5 semaines. Et je vais vous montrer aussi la 6e semaine. En même temps, je change mon écran. La 6e semaine, pour moi, a été celle la plus marquante. Je suis super content de voir la définition de mes épaules, de voir encore plus de définition dans mes bras, de voir plus de définition dans le chest. Ça montre que les résultats sont de plus en plus gros. J'ai quelqu'un qui m'a dit, il y a 2 semaines, un ami à moi, qui m'a dit hey, « j'aimerais ça commencer le fasting ». Il a commencé à me poser toutes les questions. J'ai répondu. Mais ce qui m'énerve, et j'espère que tu ne prendras pas personnel si tu sais que c'est toi, c'est que le monde, après ça, doute sur ta parole. Même si tu leur montres des résultats, même si tu leur montres que tu as fait déjà une transformation, pour eux, ils doutent encore. Et quand ils osent me dire « mais mon entraîneur me dit que je comprends pas comment ça, tu peux gagner de la masse musculaire si tu manges juste 2 fois par jour. C'est pas possible. » C'est pas à cause que ton entraîneur te dit ça que lui, il sait tout. C'est pas à cause que du monde qui se dit entraîneur qui savent de quoi qu'il parle. Et si tu me dis que de où j'ai passé, que ça, c'est de la... J'ai pas de bras, tu es en train de me dire que j'ai pas de masse musculaire, et tu me dis qu'en mangeant 2 repas, je peux pas nourrir ces muscles-là, alors c'est quoi? Fais juste m'expliquer c'est quoi cette grosseur de muscles-là si depuis 6 semaines, je m'entraîne en faisant du fasting, en m'entraînant souvent à jeun, qu'ils disent de jamais s'entraîner à jeun parce qu'on peut tomber sur les pommes, on a de haut, on va chercher l'énergie. C'est pour vous montrer à quel point il y a du monde qui ne savent pas, qui parlent parce que les anciennes études disaient ceci, que les temps changent. Les temps changent, puis le fasting a révolutionné beaucoup de choses pour beaucoup de monde, et ça montre le bien qu'on peut être dans notre peau rapidement, guys, 6 semaines, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut être aveugle ou je sais pas quoi, mais si ça, c'est juste, c'est de perdre la masse musculaire en juste nourrissant 2 fois nos muscles par jour, juste continuez, faites ce que vous voulez, doutez de la parole si vous voulez de ma parole. Moi, je vous donne quelque chose de gratuit, je vous donne quelque chose qui peut vous aider gratuitement en ligne. Et si vous ne le voulez pas, continuez votre ancienne, puis faites vos anciens résultats qui ne bougent pas, qui bougent très doucement. Ça, c'est votre décision. Fait que, guys, j'espère que vous avez aimé cette dernière vidéo qui est par rapport à mon entraînement. Prochaine vidéo, mon naturopathe va être là. On va parler de nourriture, on va parler des meilleures choses à mettre sur nos plats et quoi outils utiliser si on veut des suppléments, des vitamines et tout ça. Fait que, guys,
On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup de votre support. N'oubliez pas de partager partout. On est là pour ça, pour donner de la bonne nouvelle, comment avancer dans son physique. Ciao.